On va dire que c'est bon. Ouais. Ouais. Donc évidemment, les trigger warnings, je ferai un rappel, j'essaierai de faire un rappel à chaque début de live. Du coup, comme c'était noté self-harm, évocation de suicide et suicide, le sang, du sang évidemment, il me semble qu'il y a de l'abus. Donc voilà. Évidemment. Alors, est-ce qu'on entend le son? Est-ce que vous entendez bien le son? Est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il n'est pas assez fort? Toki, toki. Alors, moi j'aimerais bien en français du coup. Nickel. Voilà, vitesse du texte. Taille de boîte des dialogues. Tac, tac, tac. Si on entend bien le son et qu'il ne vous dérange pas, hop, on va simplement commencer, je pense. Ah, des souvenirs, hein. Des bons souvenirs, des mauvais souvenirs et des bons souvenirs sur ce jeu. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais bon, je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse quand même. Allez, et ben nouvelle partie, hein. On est parti. Saisissez votre nom. On va s'appeler Tobias. On va s'appeler Tobias. Ou Pingai. Non, Tobias, c'est plus, ça fait plus. Des bons souvenirs, oui, oui. Allez, on y va. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquentais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'entendre tout le temps, de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Pas très gentil le Tobias. Mais ouais, ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. Ah, ouf. J'ai encore eu une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Ouais, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. H sort de ce corps. Ah, ça y est, Tobias, c'est H. C'est parti. Quoi? Tu voulais faire comme tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, Tobias. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble, quoi. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Ouais, si tu le dis. Hihi. Sayori a la voix de Tiffany. Désolé, mais c'est... a fact. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Tobias, est-ce que tu t'es choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas ce genre de truc. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai! Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Hein? Ah bon, je dis ça? Alors, oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Ah, Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Oui. Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. Bon, oui, d'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Oh, ok. C'est
ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. Ok, je te le promets. Super. Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. Genre, c'est peut-être qu'elle a à avoir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de, je sais pas, de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs... Sayuri veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix, hein. Je vais commencer par le club d'animé. Coucou. Sayuri? Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois, je suis impressionnée. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que t'avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Pensez quoi? Que tu pourrais peut-être adhérer à mon club. Sayuri... T'es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein? C'est pas gentil ça. Sayuri est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle la rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du club de titre. Elle a été du titre de vice-présidente. Ouais, une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bah, en fait, je vais intégrer le club d'animé. Oh, t'es pas sérieux là? Bah, pourquoi t'insistes? J'ai un peu, peut-être, dit aux autres que j'amenais un nouveau membre et du coup Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Et... Non mais arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Ok, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez on y va. Je bois un coup. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Quand il n'y a plus de musique comme ça, c'est terrible. Hein. Je suis Sayuri à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente à notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit que je suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Sayuri dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance quoi? Ah, Tobias, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Ok, là j'avoue que j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes canons dans ce club. Il est en chien, notre personnage, il est en chien. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas, hein. Pardon. Natsuki. Je connais pas la grincheuse, qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il faut pas faire attention. Sayori me murmure... Tu sais, quand elle est comme ça, faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres.
Donc, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Dis pas ce genre de choses. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayuri et Natsuki. Je suis ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Ravi de te revoir, Tobias. Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc ouais, on peut dire qu'on se connaît. Même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Ouais, moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Tobias. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Et c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayuri l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre le placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayuri. Natsuki revient à table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. Mais c'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Pâtisser... bref, servez-vous. Sayuri se sert en premier, puis Monica. J'en prends à mon tour. Oh, c'est trop bon! Sayuri parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Ah, quelle couillonne. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Bah du coup, je finis par mordre le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle les a fait elle-même. Oh, c'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Oh là, j'ai déjà entendu ça, moi. Je les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Je croyais que si, justement. Sayuri m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Putain, les tsundere. J'aime les tsundere. Ok, oula. J'essaye même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Tsun. Vous avez un service à thé ici? Ah, ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ouais. Sans doute. Ne te laisse pas intimider. Yuri essaye juste de t'impressionner. Mais non, Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. Ouais, t'inquiète, je te crois. Ouais, bon, le thé et la lecture, c'est pas mon truc, mais j'aime bien le thé. Yeah. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Hein. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayuri qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et que Sayuri avait l'air tellement bien ici que... Enfin voilà quoi, c'est... ouais. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc.
Les cupcakes, incroyable. Mais oui, les cupcakes, c'est la base. Surtout que c'est bon, c'est merde. Qu'est-ce que je donnerais pour goûter au cupcake de Natsuki, putain. Désolé, je réponds vite fait à mes MP. Voilà. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Tsuntsuki. Tsuntsuki, incroyable. C'est vrai. Bah, tu sais, en fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité, ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si, en plus, ça peut encourager les autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête manifestement d'accord, elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais, bonne idée. On fera de notre mieux. C'est clair. Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Ouais, Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Tobias, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Ouais, tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai dit ça sans réfléchir, en voyant le sourire triste de Natsuki, de Yuri. Ouais, enfin bref. Et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de la tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste très impressionnant. Yuri continue, manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par des histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je ne m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi à l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plutôt du genre à écrire des trucs mignons. Hein? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé... Tais-toi! Rends-moi ça! Ok. Oh,
tes cupcakes, tes poèmes, tout ce que tu fais, c'est mignon. Comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris tes propres poèmes? Hein? Oui, bah, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Ça lui fait trop peur, MDR. Mais oui, elle a peur. Pourquoi tu nous les montrerais pas un de ces jours? Bah non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas. Ah, t'es du genre écrivaine timide. Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais je suppose que c'est pareil pour Yuri, non? Oh, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Un an, je passe. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire à chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Tobias? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Y a un léger problème. Bon, lequel? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'accepterais de rejoindre votre club. Alors, bon, c'est vrai, Sayuri m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolé, je pensais... Tobias... Vous êtes toutes... Ok, je sais plus quoi faire. Moi, quand on me regarde comme ça... Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? Non, désolé, faut que j'envoie un message vite fait. Les musiques sont vraiment bien, c'est un truc de dingue. D'un côté, s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours, putain de charreau de merde. Ok. C'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. C'est génial, je suis trop contente. Sayuri me serre dans ses bras en sautillant sur place. Oula, doucement. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais venu juste pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous rapporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Tobias.
Ouais, ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Hop. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Tobias, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on le fait jamais puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Et que moi, j'en avais pas. Ouais, ok, pourquoi pas. Super. Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Ouais, voilà. Il faut que je vois le bon côté des choses. Et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais bon, pour ça, va falloir que j'écrive un poème. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec elle, avec celle qui appréciera le plus votre prose. Allez. Bon, du coup, moi, ma petite chouchoute, c'est Sayori, évidemment, donc même si j'aime beaucoup Natsuki, on va partir sur Sayori. Alors, on a le choix entre paix, kawaii, pérennité, univers, confort, fraise, désorientation, jupe, trésor, lapin. Paix, je pense que ça doit être Sayori. Kawaii, ça doit être Natsuki. Pérennité, Yuri. Univers, Yuri. Confort, Sayori. Fraise, Natsuki. Désorientation, Yuri. Jupe, Natsuki. Trésor, Natsuki. Non, Yuri, je pense. Et lapin, je pense que ça doit être Natsuki, mais je suis pas sûr. On va dire... J'hésite. De toute façon, on va aller de plus en plus vite. Là, je prends mon temps, mais... On va dire paix. Mais j'ai très peur que paix, ce soit Yuri, mais on va dire paix. Eh bah, c'est Natsuki, bordel de merde. Bizarre. Nature. Fun. Ah, fun. Voilà. On va pas se prendre la tête. Vivacité. Putain. Bonheur. Mélodie, paysage, désastre, luxure. Ah bah dis donc. Sourire. Sourire. Bon, je suis sûr c'est... Bordel de merde. Ensemble. Ok. Enfance. Doux amer. Sautiller. Non, sautiller, ça va être Natsuki. Débordant. Bordel de merde. Joie. Pyjama. Vertige. Massacre. Peur. Génial. Génial. Chocolat. Souris. Lit. Oh la dépression, ouais. Solitude, non, solitude ça va être Yuri. Baignade. Baignade. Bon, c'était Natsuki. Coup de cœur. Souvenir. Discrétion, éternité, douleur, chaleur, douleur. Vitalité. Merde. Et l'avant-dernier... Chagrin... Gaieté. Merde, c'était Natsuki. Bordel. Bon, j'espère qu'on a fait une majorité de Sayori, parce que sinon c'est un peu relou.
Salut Tobias. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Ouais, non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais bon, au moins j'ai tenu ma parole. Et du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Tobias. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi, il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Hein? On dirait qu'elle essaye à la fois... On dirait qu'à la fois qu'elle essaye de dire Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Tobias c'est toujours super tant qu'il s'amuse. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées, même quand je lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayuri, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air de bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bons amis, Tobias et toi, tu sais. Sayuri... Oui? Et comme d'habitude, Sayuri n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu sais pas? Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayuri... Quoi? C'est, enfin, pas vraiment. Allez, ça va timide. C'est pas grand-chose. Et qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'est rien. N'écoute pas Sayori, elle en fait tout un plat, c'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Ok, bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ah ouais. Et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un foin. Ok. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être. Enfin, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer les activités. Mais il se passe rien. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. On dirait que personne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Comme je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper... comment je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul? J'ai bien le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu trop fatigué pour lire. Je crois que ça m'endormirait direct. Je ferme les yeux et je finis par écouter la conversation entre Sayori et Monica. Ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est, la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop un télo. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il faut qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres.
Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça résout pas le problème. Hein? De quoi tu parles? Même si on trouve une idée, l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici. Tu comprends? Envie de faire un club de littérature dans Main City. Ah bah écoute, j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec Cerise, déjà on est d'accord sur le fait que Valentin c'est Yuri, Ashley c'est Natsuki. Voilà, c'est en rapport avec Mind City, après un Mind City, un Doki Doki version Mind City, ce serait incroyable. Une fois qu'ils seront là, ils pourraient se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Eh ben, Sayuri prend ça très au sérieux. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger. Tu penses à quoi? Par exemple... Des cupcakes. Bien vu. Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. Merde, Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. Et c'est vrai ça. Natsuki c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré? Les cupcakes c'est la nourriture de l'esprit. Va pour les cupcakes alors. Oh, ça me donne faim. Enfin bref, on doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayuri est toujours la même. Mais c'est pour ça que je l'admire, aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi, qui ai du mal à me motiver pour quoi que ce soit, Sayuri est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ouais, oula! J'ouvre les yeux et je vois le visage de Sayuri en gros plan. Je manque de tomber sur ma chaise. Désolé. Attends, j'ai pas fini. En fait, je suis pas désolé du tout. C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. On n'est pas au club de sieste là, hein. Attends, il y a un club de sieste? Tu t'es encore couché trop tard, avoue. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu ne peux pas plus passer autant de temps à regarder des animés. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Violette, c'est Sayuri, désolé. Oh, incroyable. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai. Enfin, je sais. Toujours au petit son pour moi, Sayuri. C'est ce que je fais de mieux. Ouais, c'est bien ça le problème. Et toi, dans tout ça? Tu t'occupes mieux de moi que de toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Pardon? Pas tous les matins? Ouais, c'est pas très convaincant, ça. Ça remonte à quand, la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. Ouais, j'en étais sûr. Allez, quoi? Accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayuri. Hein? Sayuri s'examine. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? On voit clairement que t'étais à la bourse ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Ah. Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayuri pour les démêler. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête. Y'a pas que tes cheveux. Regarde, ton ruban est pas droit non plus. Et t'as une tache de dentifrice sur ton col. J'essaye d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça. Ouais, preuve que si. Personne ne te le dira pour te mettre mal à l'aise. Mais moi, je m'en fiche complètement. Oh, c'est pas sympa, ça. En plus, ta veste est même pas boutonnée. Sérieux, Sayuri. Pourquoi tu crois que t'as pas encore de copain? Hein? Mais c'est carrément méchant, ça. Ah, désolé, tu me remercieras plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand t'auras vu la différence, tu changeras d'avis. Oh, bébou. Bébou d'amour. Sayuri, c'est bébou.
Excusez-moi, je mets un message privé. Y a pas moyen de d'enlever le screen pour prendre une... Enfin, d'enlever le... Hihi. C'est marrant. Quoi donc? J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Bah, dis pas ça comme ça! Tu vas me mettre mal à l'aise, imbécile! Oh, ça me dérange pas, hein. J'aime bien cette relation qu'on a. Ouais, trop bébou! Paramètres? Attends. J'aimerais bien voir ce que c'est. Oula, oui, c'est énorme. Non, c'est... Non. Paramètres. Oh non, y a pas un. Oh, c'est pas grave. Bah toi? Ah, c'est possible que ce soit une touche, oui. Attends, je vais aller chercher sur internet. Oh. Genre, CTRL. Non. C'est pas CTRL en tout cas. Bon, c'est pas grave. T'inquiète. Eh, fais attention. Hé, fais attention, le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est si dur à fermer ce bouton? J'ai peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. Bah, à ton avis, couillon. T'es sûr qu'elle est à ta taille, cette veste? Hé. Bah, elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Ah. Si tu la boutonnais de temps en temps, t'aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait plus. Ça te fait sourire comme ça. Bah, ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Pas si fort. Hihi. Bref. Voilà, c'est beaucoup mieux. Moi, ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'en haut. Ah, parce que t'as pas l'habitude, couillon. Ça me sert. Désolé. Ça va pas du tout. Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. Phew. C'est bien mieux comme ça. Sayori tend ses bras sur le côté et se met à tourner sur elle-même. Donc, si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? C'est parce que si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de trucs. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi, de toute façon. Alors voilà pourquoi... Alors par contre, je viens de réaliser ces dialogues-là, ils étaient pas sur Doki Doki Literature Club sans le plus. Genre la première version. Il y avait pas ce dialogue. Ou alors vraiment, c'est que ça date et que je m'en rappelle plus, mais... je me rappelle vraiment pas de ce dialogue. Enfin si, parce que... En vrai, si, j'ai rien dit. Je pense que... D'ailleurs, normalement, il n'y avait pas un changement de graphisme. Enfin, whatever. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi? Hein? J'ai rien dit de mal. Je crois que si, après j'ai joué à la version anglaise, donc bon, ouais. Ah ouais. Je te jure. Et je crois que c'est Shift. Attends, Shift. Non, c'est pas Shift. C'est pas Shift non plus. C'est Alt. Bon.
Attendez, je vais mettre mon ventilo parce que je crève de chaud. S'il fait du bruit et que ça vous dérange, vous me le dites. Enfin bref, essaye juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Ok. Marché conclu. C'est vrai en fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. Ouais, on dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences, Sayuri. Ouais, sauf que là c'était pour rigoler. Ouais, bah c'est pas toujours évident avec toi. Votre attention tout le monde. Voilà. Et du coup, Monica nous rappelle. Enfin, d'un coup, Monica nous rappelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits? Génial. J'ai trop hâte de lire le tien, Tobias. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme, ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager? J'ai trop hâte. Super enthousiastes, Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. Ah, clic droit peut-être. Bon, là ça doit pas marcher parce que... Attends, je vais essayer après. Bon, on va aller voir Sayuri en premier. Hein. Yes! Clic droit! GG! Alors, on le saura pour la prochaine illustration. On fera, hop là, petit clic droit là, hop là! Incroyable. Merci beaucoup, Kisu. Ok, je vais commencer par partager mon poème avec Sayuri, ce sera plus facile. C'est ma meilleure amie après tout. C'est la première fois que tu joues au jeu. Bon, déjà, bonjour. Bonjour Aoro. Et non, c'est pas la première fois. C'est la première fois que je joue à Doki Doki Literature Club Plus, mais j'avais déjà joué à la première version. Donc je connais déjà un petit peu tout le content, mais vu qu'il y a des trucs en plus, bon, silence quoi. Oh là là, mais c'est hyper bien, Tobias. Hein? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Et j'espère que tu vas bien, évidemment, Aoro. Sayori, t'en fais pas un peu trop là? Je suis pas un poète du tout. Eh ben ça va super, écoute, hein, ça va super. On profite de cette petite après-midi live. Franchement, je sais pas trop ce que j'ai fait. Hein. Bah, ceci explique peut-être cela. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'aime non plus. Ah, je te jure. Je suis sûr que la vie de Yuri sera plus constructive que le sien. Peut-être même celui de Natsuki. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te sers mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, c'est pas un simple poème. C'est un poème écrit par Tobias. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Sayuri serre la feuille contre sa poitrine. Ouais, t'es vraiment chelou, Sayuri. Il me bute. Alors, t'es vraiment chelou, Sayuri. Frérot, sois gentil avec elle, elle est gentille, wesh. Quel connard. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un au moins. Ça me rappelle que t'es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Ouais, bah oui, évidemment. Enfin, je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois, je te l'ai déjà dit, Tobias. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essayes des nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Ouais. Merci, Sayuri. Je suis pas certain que Sayuri connaisse mes véritables intentions. Maintenant que j'y pense, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Ouais. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ça sera ma façon de te remercier.
Je saurais te le rappeler alors. Génial. Bon, et maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nulle pour ça. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Alors. Je le lis avec la voix du personnage en question, évidemment. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux. Le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Sayuri, je dis ça comme ça, mais est-ce que t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Stop! Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Bah, au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Sois pas méchant. Je fais de mon mieux. Ah, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti, en fait, je dirais. Je dirais même qu'il te ressemble. Ah bon? Bah ouais. Ah, surtout le dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. Oh bah c'est bon, c'est pas bon de zapper le déjeuner, le petit déjeuner. Sinon je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusée. Monica a toujours des idées super. Ah ouais. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Allons voir ma deuxième petite préférée, évidemment, Natsuki. Ouais, c'est ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi. T'aurais pu le dire avec un peu plus de tact. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit ça comme... J'ai pas dit que c'était mauvais. Hein, c'est juste que ça provoque aucune émotion. Ok, donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. T'en veux une? Ouais, non, merci. Enfin bref, je vais te montrer mon poème. Même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent. Les gens essayent. Mais c'est tout. Enfin, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Hein? Allez, arrête de te moquer de moi. Bah, c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Parce que... Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but de tes poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage qu'on a quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Ouais, effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il ne paraît. C'est ça, être une pro. Je suis contente que t'aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Ouais, non, pas vraiment. Clairement, non. Je décide de lui répondre de ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fière, bah je vais pas lui enlever ça. On va aller voir Yuri, bon, on va aller voir Monica. Salut Tobias. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Bah parfait, ça me fait plaisir.
Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à me donner ton avis, d'accord? Ouais, d'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. T'en fais pas, Tobias. Moi non, nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. Attendez, j'ai un message. Ah, nouveau photo avec des noms personnalisés. On a commencé. Désolé, il y a eu. Un petit At Everyone sur Main City, je le lirai plus tard. Et j'ai juste vu aussi que. Hop. J'aime bien ce poème. Il me fait penser à ceux de Sayori. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, Sayori et toi, non? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. Justement, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. T'es sûr que t'extrapoles pas un peu trop, là? Peut-être. Ah mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie ou la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer... plein de trucs différents. Il reste de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style, mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors, ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Ouais. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Ouais, je vois. Ouais, bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant? Un petit ami énervé? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Ah non, je ne vois plus rien. Je titube aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Et il n'était pas trop brillant. Il était trop profond. S'étirait sans fin, surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regarderai pas à l'intérieur. Je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. C'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça.
J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route, et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors, tu n'as qu'à bouger ta main et à suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Et bah du coup, on va à Yuri. Yuri regarde longuement le poème. Une minute s'écoule, c'est bien plus que ce qu'il lui faut pour lire le texte. Oh, désolé, j'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de te forcer, hein. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu veux, c'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, ok, donc c'est nul. Non. Je viens vraiment de hausser le ton. Je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir vraiment besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais du coup? Eh bien... C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, et ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se concentrer de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu devrais y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective? Comment ça? Laisse tomber. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolé. C'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demanderait pardon à elle-même ou demander pardon à elle-même ou à Natsuki. Ou à moi. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? En prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. J'aime pas trop Yuri, mais je la comprends vraiment énormément, genre vraiment. Merde. Non, c'est pas ça. Sorry. Ce qui en soi est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature. Fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ambre. Ce doit être lui. Le dernier réverbère a résisté à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Te baigne dans l'ambre, calme, respirant, l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Je vacille à mon tour. Ah oui, c'est je baigne, d'accord, c'est un J. J'adore son écriture, ouais, je comprends. Je suis désolé, j'écris tellement mal. Hein? De quoi? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour lire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Pardon? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème, en fait. Même s'il est court, il est très descriptif.
Il n'était pas trop court? D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout, pas du tout. Je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Tobias, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans les dernières zones de confort qu'il lui reste, incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. C'est vraiment pas grand-chose. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Ouh, ok. Oh. Je suis soulagé. Je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi, c'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Même si elles ont été sympas avec moi. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, hein, donc... Je l'ai un peu cherché aussi. D'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. Oh oh, comme tu dis. Là, c'est... classe. Ah, merci. Le tien est... mignon. Mignon. En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire... C'est un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, je demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui m'ont trouvé bien. Sayori, par exemple. Tobias aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Tobias a aussi bien aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Ah ah! Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais ce n'est parce que tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Tobias apprécie mes conseils, mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Comment tu le sais, ça, hein? Tu es si prétentieuse que ça? Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas! C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Tobias a commencé à pointer son nez. Natsuki? Natsuki c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste ces disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Quoi? Ouais, exactement. Quoi? Tobias,
Ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. C'est même pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait que l'écriture... J'ai passé sans vouloir. Elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Tobias? Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots et profond et expressif. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Tobias? Alors? Elles étaient obligées de me mêler à ça. J'y connais rien en écriture. Si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Tant qu'à faire, autant que ce soit... Sayori, au secours! Natsuki me lance un regard furieux. Et ce que je m'apprête à lui dire reste coincé dans ma gorge. Du coup, je me tourne vers Yuri. Tu sais, Yuri... Les deux ont raison, ça c'est vrai. Mais Yuri a un air... Les deux ont raison et ont tort à la fois. Mais Yuri a un air tellement misérable que j'arrive même pas à lui dire quoi que ce soit. Sayori... Hein? Ouais. Vous savez que Sayori supporte mal les disputes. C'est votre copine, alors comment vous pouvez continuer à vous chamailler en sachant que ça la met super mal à l'aise? Tobias, c'est ça c'est son problème. Ça la regarde pas de toute façon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un d'autre de se mêler de notre dispute? Ouais, sauf si Sayori veut dire à Yuri qu'elle s'est comportée comme une vraie pain-bêche. Elle ne ferait jamais ça. C'est ta bêtise infantile qui la met mal à l'aise. Pardon? Non mais tu t'écoutes parler. C'est exactement pour ça que personne n'aime... Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables. Et si je les aime, c'est pour leur différence. Les poèmes de Natsuki, ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Et ceux de Yuri sont épatants parce qu'ils nous mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux. Alors pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est parce que... J'ai pas fini. Natsuki est mignonne et y a pas de mal à ça. Et les seins de Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Ils sont gros et ils sont magnifiques. Sayori prend un air triomphant. Monika se tient derrière elle, totalement ébahie. Je vais aller faire du thé. Yuri s'en va rapidement. Natsuki s'assoit en silence, le regard vide. Je comprends pourquoi Sayori est vice-présidente. Je chuchote ces mots à Monika. Elle hoche la tête. Pour tout dire, j'ai peut-être l'air d'être une bonne présidente et je me débrouille bien pour organiser les choses, mais je suis plutôt nulle avec les gens. Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. En tant que présidente, c'est un peu gênant, non? Mais non. Je serais mal placé pour te critiquer. J'ai pas été fichu d'en placer une moi non plus. Enfin, on va dire que Sayuri est très forte à sa manière. Ouais, on peut dire ça. C'est vrai qu'elle a l'air un peu écervelée, mais des fois, bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je vois. Prends bien soin d'elle, tu veux? Je ne voudrais pas qu'elle souffre. Alors on est deux. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit gentiment et je sens mon estomac faire un nœud. Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Votre attention tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, pas mal. Et toi, Tobias? Ouais, pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent.
Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Tobias, tu es prêt à rentrer? Ouais, on y va. Héhé. Sayuri me fait un grand sourire. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Sayuri, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent. Bah non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles adorables et formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aime bien. Ouf. Tu sais, Tobias, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est de voir c'est te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Hé, on va trop s'amuser tous ensemble. J'ai l'impression que Sayuri me calcule pas trop. D'abord, c'est cool. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Ouais, bah on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plutôt pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayuri pour se parler à soi-même. Ok. Enfin, je suis sûr que ça va être super. Ouf. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder. Hop. On va s'arrêter là pour ce soir parce que 1h30 de concentration, c'est bien assez pour moi. Genre là, j'arrivais à peine à me concentrer. Et j'arrivais à peine à lire aussi. Donc on va se stopper là pour ce soir. Donc pour ce soir. Pour Doki Doki en tout cas. Vu qu'on se retrouve vers 21h, 21h30. Je verrai à quelle heure je me connecte. Pour tout simplement Mind City. Du coup, on va se laisser comme ça. Hein. Je vous souhaite à tous une bonne continuation de soirée. Merci à ceux qui sont passés et j'espère vous voir pour les prochains let's play de Doki Doki. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne soirée, un bon repas d'ici quelques temps. Je vous fais à tous des bisous et puis à tout à l'heure pour Mind City.